Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit duo de cartes. Donc j'ai choisi de faire un format assez classique, c'est-à-dire à peu près 10,5 par 14 cm. Et donc je vais venir ici utiliser les dies de la dernière collection de chez Happy Little Fox. Donc je suis ultra fan de ces dies, à chaque fois c'est un régal de scraper avec. J'aime trop leur rendu, donc voilà ce que ça donne une fois découpé dans le papier. Et là je vais utiliser les 3 cercles en même temps sur ma petite carte, vous allez voir. Je trouve que ça rend super bien, je suis ultra fan et donc je vais jouer avec de la transparence parce que comme vous le savez, j'adore ajouter des effets de transparence sur mes créas et pour ça j'ai choisi d'utiliser les papiers calques de la dernière collection de chez Chou et Flower, donc Voyage Imaginaire. Je suis trop fan de leur papier calque à chaque fois comme ça aquarellé. J'aime trop le rendu final, c'est juste génial. Et donc là je viens tout simplement couper mon papier calque à la dimension de ma petite carte, tout simplement parce que je vais venir les coller à l'intérieur de ma carte. Et donc pour ça j'utilise de la colle transparente pour pas qu'il y ait de marques. Ce que j'aime bien aussi avec ces calques là, c'est que souvent on ne voit pas la colle, tout simplement parce qu'ils sont assez épais. Et donc il suffit d'utiliser une colle à séchage transparent et ça fait le taf tout simplement. Donc moi je trouve ça super facile d'utilisation et vous avez dû le voir, j'adore ajouter de la transparence, je trouve que ça ajoute un effet texture, quelque chose d'hyper sympa sur des créas, je suis trop fan. Et donc là vous voyez je colle tout simplement et voilà, la base de ma carte est faite. Il n'y a vraiment rien de très compliqué et ça fait un charme je trouve à la créa trop bien. Je viens maintenant pour habiller un petit peu plus ma carte, venir déposer des petites gouttes comme ça de peinture dorée. Je trouvais que le doré irait bien avec les 2 couleurs de calque et le but étant de faire un duo. Je trouvais ça assez intéressant de venir travailler les fonds de carte de la même façon. Et donc je complète un petit peu comme ça en venant déposer des petites gouttes en plus à des endroits qui me manquent je trouve. Avec un pinceau tout simplement et je fais exactement la même chose sur ma seconde carte. Je viens tapoter et le tour est joué. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou pas. Moi j'aime bien le rendu, je trouve que c'est sympa, cet effet tacheté un petit peu... Je trouve ça sympa, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc ensuite je suis venue faire des tamponnages avec de la Versafine que j'ai colorisé avec de l'aquarelle. Et donc j'ai utilisé une des dernières planches de chez Comptoir du Scrap que je trouve vraiment très sympa. Et là je vais venir essayer de placer un petit peu mes feuillages. Donc j'ai quelques idées mais voilà, rien n'était fait encore. Donc là je recoupe un petit peu mon petit mot envie d'ailleurs parce que je trouvais qu'il était trop gros. Et donc là voilà, je viens poser un petit peu, vous voyez un petit peu comment je procède. C'est vrai que je vous montre pas souvent l'étape de décoration parce que je trouve que c'est difficile en vidéo ensuite de venir blablater. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir comment les personnes procèdent pour cette étape-là, les essais, etc. qu'on peut faire et également comment on arrive à la fin. Donc vous voyez là, je suis vraiment en train de bidouiller et petit à petit j'ai ma carte qui se forme. Donc en fait ce que j'ai décidé de faire c'est qu'en fonction de la couleur du calque que j'ai utilisé, je vais venir utiliser les feuilles aquarelles opposées, c'est-à-dire que pour le calque bleu j'utilise mes colorisations marron et vous allez voir que pour mon calque marron par la suite j'ai utilisé mes colorisations bleues. Je trouvais que c'était ce qui ressortait le mieux et pour faire un duo ça s'associait plutôt pas trop mal. En rappel c'était sympa. Ma petite astuce à moi pour faire ressortir comme ça les petites étiquettes texte, c'est de venir les placer en 3D. Donc souvent en fait je place tout le temps mon texte en 3D, mes petites étiquettes, et je trouve que ça ressort bien mieux. Et je viens ensuite arranger mes tamponnages et pour finir je vais venir faire des petites dots avec des nouveaux, donc dans les couleurs blanche et bleu ciel, pour finir d'habiller ma petite carte et je trouve que finalement ça ressort vraiment super bien. Et donc voici ce que donnent les cartes une fois terminées. Donc la première que vous avez vue en process, je suis ultra fan du résultat, honnêtement je trouve qu'avec les calques colorés comme ça ressort trop bien. Et la seconde, donc avec le calque marron et le même set de tampons. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.